je vois qu'on a plusieurs définitions de la notion de succès. Et pour moi, la notion de succès, c'est juste aller au bout du rêve qu'on s'était fixé et de ne pas laisser la difficulté, les conditions exogènes arrêter un parcours. Et je pense que c'est ça le succès. Après, qu'on soit internationalement reconnu maintenant, c'est tout à fait pour moi accessoire. Donc, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que tous les gens ici ont connu un succès à l'étranger, mais je voudrais que la Tunisie arrête de regarder à l'étranger pour trouver son succès. Et je voudrais aussi que vous sachiez tous que vous n'avez pas besoin de quitter la Tunisie pour trouver du succès, et que avoir du succès à l'étranger ou en Tunisie, encore une fois, l'important c'est comment on se sent par rapport à ça. Et je voulais aussi rajouter que si nous tous avons connu un certain succès selon la définition que l'on s'en donne, c'est grâce à la Tunisie. Et on a utilisé la Tunisie comme tremplin. Et que ce soit Ferida qui a utilisé le fait qu'elle parlait arabe pour entrer dans un grand magazine qui était son atout, que ce soit les créations de Enisa qui sont inspirées de la Tunisie, ou de Vakai. Et on va parler aussi de l'autre fait de son rosto ressources. Nous, on doit plus à la Tunisie que n'importe qui. Et notre succès en découle. Maintenant, je ne vais pas vous embêter avec une histoire personnelle, quoi. Je suis écrivain, je suis journaliste, j'ai fondé des magazines de mode, et je vais au défilé de temps en temps. Et les gens me prennent en photo et trouvent que j'ai beaucoup de succès. Mais le succès, pour moi, c'est différent. Le succès, c'est pour une journaliste de mode qui est vraiment très différente d'une grande reporter de guerre, mais la chose qu'on a en commun, c'est qu'on représente une voix. Et aujourd'hui, je voulais parler de cette représentation. Et je voulais parler du fait que une Tunisie qui se représente, une Tunisie qui est fière d'elle-même, est une Tunisie qui va réussir. Et aujourd'hui, j'ai créé un nouveau média qui est sorti avant-hier, en fait, qui s'appelle MIL, qui est un média qui met en valeur la jeunesse tunisienne, la jeunesse algérienne, la jeunesse égyptienne. On a envie un peu de dire... On n'a pas besoin d'avoir une sorte de filtre occidental qui vient et qui nous donne une sorte d'approbation, une petite tape sur l'épaule en disant « Ah, bravo, hein, vous êtes très bien, votre révolution, elle est bien. » Il faut que nous-mêmes, nous créions nos propres opportunités. Et MIL, c'est un peu le miroir de cette nouvelle génération post-révolutionnaire, de ces artistes, de ces gens... comme Majdi qui disent « Moi, je veux plus travailler pour mon père, je veux faire des lunettes en bois. Et je veux sortir de ce paradigme-là, et je veux créer ma propre histoire. » Sans quitter la Tunisie et sans avoir ce discours très négatif sur toutes ces choses qu'on dit « Ah, mais c'est des Tunisiens, ils savent pas faire, ils savent pas travailler. » Je sais que je n'exagère pas et je sais que vous avez tous entendu ça. Et je pense que l'important, c'est cette confiance en soi. Et aujourd'hui, si vous êtes venu au Forum de la Tuge, je pense que c'est pour avoir quelques clés du succès. Et la première clé de succès, c'est la confiance en soi. La première clé du succès, c'est de dire « Moi, je veux être chef d'entreprise dans l'IT. Dans 10 ans, je veux faire Vermeg. Comment je vais aller à Vermeg ? Moi, je voulais être rédactrice en chef du Vogue. J'y suis allée et j'ai commencé à travailler à 16 ans et j'ai appelé tout le monde. Là, il y a une des personnes dans l'audience qui est venue me demander un stage pour sa fille de 16 ans. Il faut commencer très tôt, il faut demander des stages. Ça, c'est la clé. La clé, c'est le relationnel, la confiance en soi, d'y aller, de ne pas penser qu'on ne vaut pas, je ne sais pas quoi. Ah, mais non, mais moi, mon père, il n'est pas riche. Donc, tu sais, on n'y arrive pas en Tunisie. Ben non, c'est pas vrai. On a 1 million d'exemples ici autour de ce panel qui montrent le contraire. L'autre chose, c'est la qualité. Et je pense que c'est quelque chose, là, je suis en train de regarder un peu ce que mes amis viennent de mettre en avant. La qualité est quelque chose. Donc on a la confiance en soi, la qualité, c'est-à-dire que oui, si tu veux devenir designer ou à la rédacteur en chef de je ne sais pas quoi, ou à la bientôt CEO de la BIAT ou à la de Tunisie Télécom, c'est possible. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est que la qualité soit toujours
une focale très importante. L'autre chose, c'est le temps et c'est le sacrifice. Et quand vous parliez de sortir de son confort, c'est aussi sortir de son confort physique. Quand Ferida elle va en Norvège ou elle va en Afghanistan, je peux vous dire qu'elle n'est pas chez elle en train de dire « Ah, Erasi » ou des trucs comme ça. Donc c'est de sortir de son confort intellectuel en allant voir des gens, de sortir de son confort physique en travaillant. Moi j'ai des nuits et des nuits de travail derrière moi et je pense que ça, les gens qui travaillent avec moi me respectent pour ça parce qu'ils savent que quand il faut travailler, il faut travailler. Et quand il faut dormir, il faut dormir. Mais voilà, et je voulais surtout insister sur le fait que toute ma carrière, et je rencontre Karl Lagerfeld, je lui dis que je suis tunisienne, et c'est mon point d'entrée. Je rencontre, quand j'écrivais des livres, je faisais des émissions de télé, et j'allais voir Patrick Poivre d'Arvor, et le premier truc, c'est cette jeune tunisienne. Et vous faites vraiment attention à ça, parce que ce que vous pensez, j'espère pas, mais ce que certains pensent être un défaut est une force. Je n'ai jamais oublié que si moi je suis arrivée où je suis, à fonder des magazines, à voyager partout dans le monde, à voir toutes ces stars et je sais pas quoi, c'est parce qu'ils se sont dit, tiens, elle fait de la qualité, elle a une bonne assurance et elle est tunisienne. On avait besoin de quelqu'un qui parlait arabe, on avait besoin de quelqu'un qui représentait cette région du monde. Donc ce n'est pas un défaut, voilà, ce n'est pas une anecdote dans ma vie, c'est la clé de mon succès, c'est ma tunisianité, c'est ce pays qui est post-révolutionnaire, qui avant de l'être était un carrefour des cultures, où on était espagnol pendant 35 ans, on était ottoman, on était berbère, on était arabe, etc. On est un mélange culturel, on est des gens qui sont issus d'une certaine mondialisation et on est des gens qui sont aimables et aimés. Et il faut juste travailler pour arriver là où on veut arriver. Voilà. Merci.